Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je voulais consacrer une petite vidéo hommage au réalisateur-producteur Roger Corman qui nous a quittés il y a quelques semaines, un grand monsieur du cinéma américain underground, un peu fantastico-horrifique, qui a aussi lancé la carrière de beaucoup d'artistes. Et je mets en lumière ici peut-être son œuvre la plus culte, celle qui l'a rendu célèbre, en tout cas sortie en 1960, La Petite Boutique des Horreurs, ou en version originale, The Little Shop of Horrors, qui a été écrite par son ami scénariste Charles B. Griffith, avec qui il avait fait notamment L'attaque du crabe géant ou encore Un baquet de sang, un bucket of blood, et avec au casting pas mal d'habitués du cinéma de Corman, qui avait commencé en tout cas en tant que réalisateur 5 ans auparavant, mais il en avait déjà fait presque une dizaine. Bon. Nous avons Jonathan Hayes qui joue le héros, et non, ce n'est pas Jack Nicholson, parce que idée reçue, on croit que c'est lui qui interprète le personnage principal. C'est faux. Il n'apparaît le temps que d'une scène, mais comme après il est devenu très vite célèbre, on a joué sur la com en mettant en avant son nom et même certaines fois son visage sur les affiches. Bon, après sa prestation, elle est hyper marquante. On voit d'avance que ça va devenir un géant du cinéma. Autre habitué, Dick Miller, qui deviendra acteur fétiche pour Joe Dante dans des seconds rôles, mais bon, on connaît le lien entre Joe Dante et Roger Corman. C'est aussi la présence de Jackie Joseph ou encore Mel Wells pour une production qui s'est faite en 2-3 jours, du moins le temps du tournage, avec des bouts de ficelle, comme souvent dans le cinéma de Roger Corman, qui était hyper rentable tout le temps. Il faisait beaucoup avec peu, et même que là, il a réutilisé des décors qui devaient être détruits. On voit ce que ça a donné. Et autre précision, très importante, il y a eu un remake dans les années 80, réalisé par Frank Oz, une comédie musicale cultissime elle aussi, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne en duo avec le camarade Nico Ciné, qui est en fait la continuité d'une version Broadway sur les planches. Difficile de découvrir d'ailleurs l'original après, mais bon, c'est intéressant. Pour faire un petit synopsis rapide, on va suivre Seymour, un jeune employé, un fleuriste assez minable, qui est clairement harcelé par son patron, qui d'ailleurs le licencié, etc., et qui en parallèle est amoureux de sa collègue Audrey, qui est un petit peu ingénue. On a le cliché malheureusement des années 60 à ce niveau-là, mais c'est le côté aussi vaudeville, comédie, parce que c'est pas vraiment que de l'horreur là, on rigole beaucoup. On rigole surtout, j'ai envie de dire, avec le côté la plante fantastique et tout, ça c'est presque un prétexte. Mais il va avoir une dernière chance justement, Seymour, avant d'être viré, c'est justement, oui, cette petite plante qu'il récupère là, s'il arrive à la faire prospérer et à tirer des clients avec, son boss lui donnera une dernière chance. Alors ouais, super, elle va prospérer, la bestiole. Mais je dis bestiole parce qu'elle parle. Oui, c'est une plante dotée de conscience, qui a très faim. Feed me, qu'elle dit souvent. D'ailleurs, la voix de la plante, c'est carrément le scénariste Charles B. Griffith qui l'a fait. Il joue d'autres petits rôles comme ça. Il fait même intervenir des membres de sa famille. Nous avons vraiment ici une œuvre collégiale et familiale. Très bon enfant, et ça se sent d'ailleurs sur pas mal de scènes. Et donc Seymour va devoir donner à manger à sa plante, sauf qu'elle veut manger des humains. Il va devenir criminel à cause d'elle, et aussi pour séduire Audrey derrière, il va se laisser prendre, on va dire, elle n'a pas du gain, cette ambition d'être, voilà, d'avoir une place importante pour peut-être enfin faire le premier pas. Bon, en gros, c'est la même histoire, mais sans les chansons, que la version des années 80. Et en fait, même si c'est forcément moins abouti, mais c'est logique, contexte, peu de moyens, tout cela, c'est quand même extraordinaire de voir un film comme cela fait en peu de temps, avec peu d'argent, surtout au niveau de l'écriture. Donc là, on va surtout saluer Charles B. Griffith, mais du rythme qui est imposé par Corman, qui peut-être ne laissait pas le temps à ses comédiens de souffler, mais ça colle parfaitement avec le côté très rapide et théâtral de ce style de film. Parce que oui, les décors sont là, tout ça, mais c'est pas étonnant que ça a été mis après sur Broadway. Bon, ils ont rajouté de la musique, pourquoi pas? Ça colle bien avec l'atmosphère. Voilà, il y avait un rythme dansant, chantant par moments sur certaines tirades et répliques, mais oui, le peps est là. Et on est vraiment dans ce style comédie américaine, vaudeville théâtrale, un peu slapstick aussi, on a cet héritage, et avec des acteurs, actrices, surtout acteurs là pour le coup, parce que bon, l'actrice Jackie Joseph, elle joue l'ingénue, et c'est à peu près tout. Comic relief, un peu daté et désuet, mais les autres voilà, autour s'en donnent à cœur joie avec des personnages haut en couleur, un peu absurdes, burlesques forcément. Dick Miller qui joue quelqu'un qui mange des plantes, pourquoi pas, il arrive
pour récupérer des fleurs, il les goûte, et visiblement il ne mange que ça. Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est ça. Et bien sûr, Jack Nicholson, alors le temps d'une scène, mais quelle scène, hein, le client masochiste absolu du dentiste. Enfin, le client, le patient du coup, qui veut avoir mal. Sauf que c'est pas le dentiste, c'est le personnage donc, de Seymour qui va, oui, pour le coup, lui faire mal, mais parce qu'il n'est pas dentiste. Voilà, c'est pas pour rien que Jack Nicholson, après, bon, sera remis en avant bien sûr, mais qu'il ait capté le regard d'autres producteurs et réalisateurs. Mais je crois que Corman a continué à le faire jouer derrière, hein, de toute façon. Et oui, c'est grandiose, quoi. Mais j'ai envie de dire que Jonathan Hayes, il est bon aussi dans ce rôle-là, où il va être pris entre deux eaux très vite. Et après, forcément, la plante grandit, le danger devient de plus en plus compliqué, et c'est difficile de l'arrêter. Il est dans l'engrenage, et la descente aux enfers ne peut être que là. Mais ça reste drôle. Si ce n'est à la fin. Alors, je vais pas faire de spoiler ou autre, hein, ici, parce que, bon, après tout, peu importe. Mais... la fin est amusante hein, aussi, mais un peu dure, mais elle est amusante. Mais avant celle-ci, à un moment, il y a une scène de poursuite. Vindicte populaire et les flics aussi, parce qu'il y a la narration d'un flic au début. Parce qu'on est dans le quartier de Skid Row, je ne l'ai pas dit. Hein, down to Skid Row. Bref, c'est un quartier pauvre et tout. Bon, ça, c'est la version que je chantais d'après. Hein. Oui, à la fin, il y a la vindicte populaire, parce qu'on sait que voilà, hein, il se passe des choses. Et c'est marrant, parce que le temps d'une scène, j'y vois les prémices d'un excellent film de Roger Corman qui s'appelle The Intruder et dont j'ai parlé il y a quelques mois, l'année dernière déjà, hein, et oui, le temps passe vite, avec l'ami Thierry. Vous pouvez voir hein, ce duo, vous tapez The Intruder, Jules Melon, un procédé critique, vous tomberez dessus, parce que c'est un grand film ça. Alors, rien à voir là, il n'y a pas de comédie dans The Intruder, mais cette idée de filmer la nuit, les gens, à un moment, ouais, on voit déjà que... après c'est le style Corman, mais il y a des petits moments un peu plus sombres, quand même, y compris dans cette comédie légère un peu horrifique. Et de voir aussi le rapport humain qui peut s'installer dans des situations particulièrement difficiles. Donc, mine de rien, le final est super bien réussi, avec une belle dichotomie, donc un moment plus sombre dans les rues et dans la nuit, et ce final, sur lequel je ne dis rien, mais qui n'est pas très joyeux en soi, mais c'est amusant quand même. Donc voilà, c'est vraiment super bien écrit, rythmé, donc dans le montage, le découpage, bon, la réalisation, c'est du théâtre filmé, hein, autant le dire, mais c'est les années 60 et c'est avec peu de moyens, donc fallait faire vite. Mais on y croit, même la petite plante, je trouve que, bon, forcément c'est du plastique, ça se sent, hein, du carton-pâte et tout, mais il y a quelque chose qui émane de celle-ci, avec cette voix-là et tout, et voilà, ça met les bases en tout cas du beau remake aussi, bien sûr, mais là il y a quelque chose de fort également. Et évidemment, c'est rentré dans le panthéon du cinéma un peu série B underground à l'américaine. Hein. Tout le monde connaît au moins de nom la petite boutique des horreurs. Beaucoup plus ont vu la version des années 80, mais celle-ci vaut le coup. D'ailleurs, elle est disponible sur YouTube. Hein. Un petit peu étonnant. Je ne sais pas si elle va y rester longtemps, parce que est-ce que c'est légal, mais elle y est. En VF, par contre. Voilà, malheureusement. Hein. Mais voilà, si vous voulez le voir vite fait, vous pouvez. À moins qu'au moment où cette vidéo soit publiée, elle n'y soit plus, c'est possible, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, hein, du style Roger Corman, quel est votre préféré. Je crois que la même année, il va faire, on va dire, une petite virée vers le gothique Edgar Allan Poe, parce qu'il va beaucoup adapter d'Edgar Allan Poe, il fera La Chute de la Maison Usher la même année. D'ailleurs, il délaissera un peu Charles B. Griffiths et il collaborera plus avec Matheson après. Mais en tout cas, voilà, votre avis sur ce film, sur ce monsieur voilà, qui méritait un petit focus, parce que il a beaucoup apporté. Je crois qu'il est décédé de sa belle mort à un bel âge, donc voilà, mais on l'oubliera pas, ça c'est sûr. Je vous dis à la prochaine, ciao.